Le dimanche 28 janvier 2024, le jour se lève sur un petit village du nord de la France. Il est 7h30 du matin et la plupart des habitants dorment profondément. Nicolas, 29 ans, a bravé le froid pour aller acheter une baguette à la boulangerie. C'est son petit rituel du matin. Il rentre ensuite chez lui. Le jeune homme dépose son manteau et retire ses chaussures. Il se rend au premier étage jusqu'à la chambre où sa belle dort encore. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Nicolas découvre le corps de sa compagne dans une mare de sang. Quelques minutes plus tard, les gendarmes débarquent sur place. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire. Alicia, la victime, est morte bien avant leur arrivée. Pour tout le village, c'est l'incompréhension. Qu'a-t-il bien pu se passer? Moi, quand j'ai découvert cette affaire, je vous jure que je n'y croyais pas. Écoutez l'histoire jusqu'au bout. Rencontre virtuelle qui tourne mal. Mais moi, je suis pas là pour te protéger, moi. Clash violent, influenceurs ou followers toxiques. Le web peut être le théâtre ou le déclencheur de crimes de toutes sortes. La victime s'appelle Alicia Philippe. Elle a 28 ans, très amoureuse de son conjoint Nicolas. Une vie a priori sans histoire. Juste après la découverte du corps, un Nicolas bouleversé est entendu par les gendarmes pour raconter ce qui s'est passé ce matin-là. Il explique qu'Alicia dormait paisiblement lorsqu'il est sorti vers 7h du matin acheter du pain. Pour lui, c'est un cambriolage qui a mal tourné. Il raconte qu'à l'intérieur de la maison, des objets ont disparu, notamment des outils et une tirelire en forme de clown qui contenait seulement 20 €. Bonjour Quentin Valogne, vous êtes journaliste. Vous qui avez couvert cette affaire, pouvez-vous me parler un peu d'Alicia et Nicolas? Nicolas est né en 94, Alicia est née en 95. On est sur des personnes relativement jeunes. C'était un amour de très longue date. Alicia, c'est une femme originaire du secteur, qui a été élevée ici, qui est devenue infirmière, heureuse, en couple. Et Nicolas, il a fait quelques saisons dans une exploitation agricole. Bon, on disait, ouais, bon, on voyait qu'il n'était pas fait pour ça. Puis ensuite, il arrive à ce poste d'employé communal. Le couple avait 2 chiens auxquels ils étaient très attachés. Lui était chasseur. Un couple qui s'installe, qui a acheté une maison, qui construit leur vie, en fait, tout simplement. Ils construisent leur vie. Le 1er février 2024, 4 jours après le drame, une perquisition est organisée au domicile du couple pour tenter de récolter des indices. Il n'y a aucune trace d'effraction et aucun voisin n'a remarqué de véhicules suspects ou de rôdeurs autour de la maison. Les gendarmes ont du mal à croire à la piste du cambriolage. Et puis, s'il y avait eu une intrusion, les 2 gros chiens du couple auraient aboyé. En bref, la théorie de Nicolas ne tient pas du tout la route. Très vite, les enquêteurs commencent à avoir des doutes sur lui. Ils remarquent en fait beaucoup d'incohérences. Par exemple, l'heure de la mort indiquée par le médecin légiste ne colle pas du tout avec les déclarations du jeune homme. Tout porte à croire que, quand Nicolas est allé à la boulangerie, Alicia était déjà morte. C'est grâce au téléphone du suspect que la vérité va éclater. Jusque-là, Nicolas prétendait être fou amoureux d'Alicia. Il disait qu'il ne se remettrait jamais de l'avoir perdue. En réalité, grâce à des messages et une fouille de son profil Facebook, les gendarmes apprennent qu'il en aimait une autre. Quelques semaines avant le drame, Nicolas avait commencé une relation virtuelle avec une certaine Béatrice, une commerçante vivant à Brest. On imagine bien le tableau, hein. Il s'ennuie dans son couple, une jolie femme le contacte sur Facebook, quelques échanges de photos, des compliments, des avances. En seulement quelques jours, il tombe fou amoureux d'elle. Il ne l'a jamais rencontrée, mais il est sûr de lui. Béatrice, c'est la femme de sa vie.
En fouillant son profil Facebook et en remontant ses conversations, les enquêteurs découvrent des informations assez accablantes. Nicolas avait envoyé 50 € à cette fameuse Béatrice. Et ça, le matin même du meurtre d'Alicia. Et il lui avait envoyé plusieurs centaines d'euros la semaine précédente. Au total, il lui aurait envoyé 2500 € provenant du compte commun qu'il avait avec Alicia. Le 11 mars 2024, 6 semaines après la mort d'Alicia, Nicolas est placé en garde à vue. Les enquêteurs lui annoncent qu'ils ont découvert qu'il entretenait une relation virtuelle avec une autre femme. Et ils ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils lui font une grande révélation. La fameuse Béatrice, avec qui il échangeait en secret, est en réalité un arnaqueur du web. Et Nicolas a bien failli tomber de sa chaise. Les gendarmes ont remonté l'adresse IP de Béatrice. Et là, surprise, les messages ne viennent pas du tout de Brest, mais d'un ordinateur localisé en Afrique de l'Ouest. Nicolas est donc tombé amoureux d'une femme qui n'existe pas. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute. Il s'est fait avoir par un brouteur. Brouteur, B-R-O-U-T-E-U-R, un mot qu'on entend de plus en plus. Un brouteur, c'est donc un escroc caché quelque part sur la planète. Derrière son ordinateur, il essaye de soutirer de l'argent sur Internet. Vous en avez peut-être déjà fait les frais. Des milliers de plaintes sont déposées chaque année en France. Moi, par exemple, j'ai déjà reçu des mails ou des DM de profils un petit peu louches. Souvent un très beau garçon, très gentil, et qui me fait de grandes déclarations avant même de m'avoir parlé. À distance, les brouteurs manipulent leurs victimes comme ça, par les sentiments. Et une fois dans leur filet, ils leur font faire des choses dingues comme donner toutes leurs économies ou contracter un crédit. Bonjour Victor Bessé. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des nouvelles technologies et aussi des brouteurs, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce phénomène ? Qu'est-ce qu'un brouteur? Donc, à l'origine, le mot vient de Côte d'Ivoire. L'interprétation la plus commune, c'est la métaphore que le mouton a de l'herbe à disposition. Donc, il broute, il a juste à se baisser et il a son herbe. Et que sur Internet, on est potentiellement à un clic de n'importe qui. Et donc, à un clic d'une victime. Le principe de l'arnaque au sentiment est très simple, c'est de trouver une victime. Généralement, c'est « Coucou, bonjour, on ne se connaît pas, mais j'ai trouvé ton profil fort sympathique, j'aimerais qu'on puisse faire connaissance. » En gros, je le dis, si quelqu'un vous contacte comme ça, 99,9%, pour pas dire 100%, que c'est un brouteur et que c'est une arnaque. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent par tous les moyens possibles. Et ça peut marcher quand on a, par exemple, une victime qui est un peu vulnérable. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui commence tous les jours à lui poser des questions, qui s'intéresse. Forcément, la personne va être plus enclin à donner parce qu'elle a noué une relation. Le brouteur peut dire, j'ai plus d'argent, j'ai besoin de payer mon loyer. Et la personne va donner 200 €, 500 €, parfois 1000 € tous les mois. Nicolas était aveuglé par le profil de la belle Béatrice. Il n'imaginait pas un seul instant qu'il pouvait s'agir d'un arnaqueur du web. Quentin Valogne, comment a réagi Nicolas en apprenant qu'il avait été victime d'une arnaque? Il restait sans voix, parce que pour lui, ça existait. Pour lui, cette relation existait. Il était investi dans cette relation. Il y avait Béatrice sous toutes les coutures. On avait Béatrice au sport, on avait Béatrice à la maison, on avait Béatrice à la salle de bain, mais pour lui, ça existait. Je discute avec cette femme, je lui envoie de l'argent, je vais la rejoindre. Face à cette découverte, après 1 mois et demi à jouer la comédie, Nicolas craque. Il passe aux aveux. Il explique qu'il a bien prémédité le meurtre d'Alicia, sûrement pour pouvoir concrétiser sa nouvelle relation, et parce qu'il n'a pas eu le courage de la quitter, tout simplement. Pour vous donner un peu de contexte, Nicolas avait demandé Alicia en mariage seulement 1 mois avant le drame. C'est dingue. Nicolas raconte aussi qu'il avait déjà essayé d'éliminer Alicia plusieurs jours auparavant. Il a d'abord tenté de l'empoisonner en versant un vomitif assez puissant dans son thé, puis dans son jus de fruits. Et comme ça ne marchait pas, il avoue aux enquêteurs comment il est passé à la vitesse supérieure. Le samedi 27 janvier, le soir du meurtre. Vers 23h30, le couple rentre d'une soirée en famille, tout s'est très bien passé. Alicia se couche sans se douter de rien. Pendant la nuit, alors qu'elle dort profondément, Nicolas va s'acharner sur elle.
Les médecins légistes mettront en évidence plusieurs coups de marteau et de couteau. Le 13 mars 2024, Nicolas est mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide sur conjoint. Toujours en attente de son procès, il reste présumé innocent pour la justice. Il risque la prison à perpétuité. Le vendredi 22 mars 2024, près de 2 mois après le drame, c'est le moment pour les proches d'Alicia de lui dire adieu. Dans le petit village du nord de la France, cette affaire a ému tout le monde. Des centaines de personnes se sont rendues aux funérailles pour lui rendre hommage. La famille d'Alicia prend la parole pour rappeler la femme qu'elle était et la vie qu'elle rêvait d'avoir. Le prêtre, lui, sort un peu de ses discours habituels pour rappeler que, désormais, Alicia a rejoint la longue liste des victimes de féminicide. Ces femmes tuées sous les coups de leurs compagnons. Que seriez-vous prêt à faire pour une personne que vous n'avez jamais rencontrée? Internet est un lieu incroyable sur lequel on peut construire des carrières et même rencontrer l'amour. Mais attention, être vigilant en ligne, c'est aussi être conscient qu'on est tous la victime parfaite d'un arnaqueur.